Donc, dans la continuité du commentaire de ce hadith, At-tuhur shatrul iman. Les ablutions, la purification constituent la moitié de la foi. Et puis il dit, Alhamdulillah, le fait de dire, Alhamdulillah, rendre la louange à Dieu subhanahu wa ta'ala, remplit la balance. Le fait de dire, subhanallah wa alhamdulillah, glorifier Dieu et lui attribuer la louange remplie. En plus, de le mizan rempli entre les cieux et la terre. Nous avons déjà fait un petit commentaire sur l'importance des ablutions. Et là, il s'agit de l'invocation. Le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, ne cite pas n'importe quelle invocation, parce qu'il y en a beaucoup, mais il a choisi al-hamd, qui est le symbole de la louange, rendre la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui montre l'importance et le symbolique de cette parole, de cette invocation. Premièrement, il dit Alhamdulillah, il dit pas 100 fois ou 1000 fois ou comme dans d'autres. Alhamdulillah. Donc, on peut considérer que s'il le dit seulement une seule fois, mais avec sincérité et avec présence du cœur, tout en y prêtant foi, il remplira sa balance. Deuxième chose, c'est quoi cette balance-là? Ici, cette balance, c'est la balance qui sera dressée le jour du jugement dernier pour peser les actes des gens. Cette balance, elle est citée dans le Coran plusieurs fois. Et elle est citée maintes fois dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une vraie balance avec deux plateaux. Un plateau, on pose les bonnes actions et un autre, on pose les mauvaises actions. Et on verra qu'est-ce qui est le plus lourd. Et c'est ça qui sera la cause de la destination, soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Donc dans notre foi, on est près de foi. Ça fait partie des corollaires de la foi. On a déjà parlé des 6 piliers de la foi. Croire en Dieu, croire aux anges, aux livres, aux messagers, au jour du jugement dernier et au décret, ou ce qu'on appelle le destin, les 6. Mais il y a des corollaires aussi de toute cette croyance, croire à l'existence du paradis, croire à l'existence de la résurrection, l'enfer, et parmi lesquels il y a la balance. Quand vous lisez le Coran, maintes fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où on dressera les balances, chacun aura une balance devant lui. Une balance qui ne néglige rien. La particularité de cette balance, c'est qu'elle mesure tout, ne serait-ce ce qui est de l'ordre d'un atome. La justice, la balance, représente et symbolise la justice absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette balance qu'on peine à remplir, qu'on peine à mettre des bonnes choses, alhamdulillah peut la remplir. Donc ça reflète quoi? Ça reflète la miséricorde et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Leur faciliter l'accès à des actes qui ne sont pas lourds, des actes faciles et accessibles pour tout le monde, pour pouvoir remplir leur balance le jour du jugement dernier. Bon, il y a maintes hadiths qui parlent d'autres formules.
Dans la majorité des cas, il tourne autour de 4 formules. Alhamdulillah, louange à Dieu. Subhanallah, c'est-à-dire que Dieu soit exalté et glorifié, exalté de tout, épargné de tout défaut. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il y a plein de hadiths autour de ces mots-là. Et d'ailleurs, ce sont des choses qu'on répète après la prière. Hein? Et c'est des choses qu'on met dans la prière. Subhanallah, que Dieu soit exalté. On le dit. Subhana Rabbil Azim. Et on dit Subhana Rabbi al-A'la. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un autre hadith, il y a 2 paroles, 2 phrases très appréciées au tout miséricordieux. Habibatan ila ar-Rahman. Il pèse lourd dans la balance et léger, facile pour la langue, pour les prononcer. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Pourquoi alhamdulillah? Pourquoi pas autre chose? Il se peut. Certains savants, ils ont divergé sur cette question-là. Ils disent parce que l'hamd, c'est la confirmation. Quand tu dis alhamdulillah, tu confirmes la perfection à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les attributs. Il suffit de dire alhamdulillah, parce que c'est lui qui a tous les attributs de la perfection. Quand tu dis alhamdulillah, tu confirmes cela. Et c'est peut-être la raison qui est derrière le fait que la première sourate du Mus'haf commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la première parole de lecture dans la prière, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On confirme avant de nier. Et quand tu dis Subhanallah, c'est une négation. Alhamdulillah est une confirmation. Subhanallah, c'est une négation. C'est-à-dire tu nies toute forme d'imperfection ou de défaut. Comme dans l'histoire, certains ont traité Dieu. Traité Dieu qu'il était pauvre. Hein, etc. On nie cela, subhanallah. Et nous savons dire que la confirmation est plus importante que la négation. Parce que quand tu nies quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il est pour autant parfait. Mais quand tu confirmes sa perfection, automatiquement, la négation s'y trouve dedans. Alors, c'est pour cela, les deux vont généralement ensemble. Et puis, on peut se demander, certains peuvent se demander, et d'ailleurs certains mécréants se sont dit, les musulmans sont un peu zanza. Comment on peut peser les paroles? Comment on pesait les paroles? D'ailleurs, on pèse beaucoup de choses. On pèse même les ondes, on les calcule. C'est une sorte d'évaluer. Peser, ça veut dire évaluer. D'accord? Même les ondes qu'on ne voit pas, on les pèse. L'électricité, on l'évalue, etc. La tension de l'air, la tension du sang, etc. Et les savants disent que, certains savants disent que c'est une métaphore. C'est comme s'il dit que si Alhamdulillah était un corps, il aurait pesé, il aurait rempli la balance. Si Alhamdulillah, cette parole, était un corps. Et certains disent que le jour du jugement dernier, les actes, les actions des gens seront dans la résurrection auront des formes. On leur donnera des formes que les gens verront et ils vont être pesés
pour que l'argument soit fort devant les yeux. Que Dieu ne lèse personne. Pour chaque action, on va donner, par exemple, je sais pas, un certain point ou certaines mesures. Et chacun aura sa balance devant lui. Donc on va peser. Et c'est une balance qui mesure tout. Rien ne lui échappe. فَمَنْ يَعْمَلْ, et celui qui fera ne serait-ce d'un acte, ne serait-ce que de l'ordre d'un atome en bien, le verra. Ou en mal, et il le verra. Rien n'est négligé. Ça, c'est en même temps, la balance renvoie à la justice absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les gens sachent le jour du jugement dernier que Dieu est juste et que leurs actes seront devant eux. Ils verront tout. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.